Imagine commencer chaque matin avec une prière si puissante qu'elle transforme tout ton univers, capable de multiplier tes bénédictions, même avant que tu ne vois le moindre signe concret. Cette vidéo t'invite à plonger au cœur d'une vérité bouleversante. La gratitude n'est pas simplement un mot, c'est la clé secrète qui ouvre la porte au miracle. En suivant l'exemple puissant de Jésus, qui avec seulement 5 pains et 2 poissons, a d'abord levé les yeux au ciel pour remercier Dieu avant de nourrir une foule immense. Tu comprendras que la foi précède toujours la récompense, et que dire merci, même pour l'invisible, est l'acte qui prépare ton âme à recevoir l'abondance. Tu apprendras pourquoi être reconnaissant envers les petites choses, comme ta santé ou le toit sur ta tête, est ce qui construit la fondation de tes grandes victoires, et comment l'indifférence ou la complaisance peuvent éteindre la lumière des bénédictions qui t'entourent sans que tu t'en aperçoives. Cette vidéo te révélera aussi pourquoi il faut célébrer les prières restées silencieuses, invisibles gardiennes qui ont évité à ton chemin des pièges invisibles. Dans un monde où la douleur et les épreuves peuvent briser ou fortifier, tu verras comment chaque défi spirituel est une invitation à grandir. Et comment la souffrance pour ta foi peut devenir la semence des plus riches récompenses éternelles. En t'appuyant sur la force renouvelée que Jésus offre à ceux qui gardent l'espérance vivante, tu seras encouragé à te tourner vers la prière chaque matin, ancrer ta vie dans cette sagesse et embrasser une vision nouvelle où l'action de grâce illumine toutes tes actions. Pour t'aider à installer cette habitude divine dès maintenant, découvre les 5 piliers essentiels pour bien commencer ta journée avec une prière qui attire et multiplie tes bénédictions. 1. Remercier avant de réclamer. Reconnaître d'abord ce qui est déjà donné. 2. Valoriser les petites grâces. Ne jamais minimiser les fondations invisibles de ta vie. 3. Apprécier les silences de Dieu. Comprendre les réponses différées comme protection. 4. Servir avec humilité. Offrir ta vie au-delà de toi-même. Et 5. Renforcer ton espérance. Puiser courage et force dans la présence constante de Dieu. Abonne-toi, car chaque matin démarre une nouvelle page d'espoir, où ta prière n'est pas un simple rituel, mais l'étincelle qui guide. Si cette réflexion résonne en vous et illumine un chemin dans votre cœur, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui, vous le savez, a besoin de cette lumière aujourd'hui. Votre soutien aide cette chaîne à grandir et à propager un message d'espoir et de force à travers le monde. Nous avons exploré ensemble cette vérité fondamentale. La gratitude n'est pas une simple formule de politesse, c'est une force créatrice, un prélude au miracle. Inspiré par l'exemple de Jésus, qui, avant de nourrir une multitude avec si peu, a d'abord levé les yeux au ciel pour remercier, nous comprenons que la foi et l'action de grâce précèdent toujours la manifestation concrète de nos bénédictions. Il ne s'agit pas d'attendre de voir pour croire, mais de croire pour voir. Cette disposition du cœur, qui reconnaît la main de Dieu, même dans l'invisible, prépare notre âme à recevoir l'abondance. Maintenant, approfondissons les piliers qui ancrent cette pratique divine dans notre quotidien pour que votre prière matinale ne soit pas un simple rituel, mais l'étincelle qui déclenche l'inattendu. 1. Remercier avant de réclamer. Reconnaître d'abord ce qui est déjà donné. Ce premier pilier est bien plus qu'une simple étape dans votre prière. C'est une révolution de votre perspective. Dans un monde obsédé par ce qui manque, par le prochain achat, la prochaine réussite, la prochaine validation, remercier avant de réclamer nous invite à un contre-courant puissant. Ce n'est pas nier nos besoins ou nos désirs légitimes, mais repositionner notre point de départ. Imaginez que vous vous apprêtez à demander une promotion à votre employeur. Si vous commencez par énumérer tout ce que vous n'avez pas accompli ou par critiquer l'entreprise, votre demande aura peu de poids. Mais si vous commencez par exprimer votre gratitude pour l'opportunité d'avoir travaillé là, pour les compétences acquises, pour les succès partagés, votre demande prendra une toute autre dimension. Spirituellement,
c'est la même chose. Lorsque nous nous agenouillons, ou nous asseyons en silence, et que notre premier mouvement est de remercier pour le souffle de vie, pour le don du jour nouveau, pour la simple capacité de penser, de ressentir, d'aimer. Nous changeons l'atmosphère de notre propre âme. Nous déplaçons notre focus du manque vers la plénitude déjà présente. C'est une déclaration d'abondance avant même que l'abondance ne se manifeste. C'est affirmé par notre gratitude que Dieu est déjà le pourvoyeur, le guérisseur, le protecteur, et qu'il l'a toujours été. Cette gratitude préventive est un acte de foi radical. Elle ne dit pas « je te remercierai si tu me donnes », mais « je te remercie parce que tu es Dieu et tu as déjà pourvu et pourvois continuellement, même si je ne le vois pas encore ». C'est un acte de confiance qui ouvre les vannes du ciel, non pas parce que Dieu a besoin de nos remerciements, mais parce que notre cœur, transformé par la gratitude, devient un réceptacle plus grand et plus pur pour ses bénédictions. Quand vous remerciez pour ce qui n'est pas encore visible, vous déclarez son existence dans le domaine spirituel. Vous manifestez votre conviction qu'il est déjà en chemin. C'est un peu comme signer un chèque en blanc à l'univers, confiant que l'émetteur est infini en ressources et en bonté. Cela nous libère de l'anxiété de la demande et nous aligne avec la générosité divine, nous faisant passer d'un état de mendiant à un état de co-héritier, reconnaissant la richesse qui est déjà notre héritage spirituel. Chapitre 2. Valoriser les petites grâces. Ne jamais minimiser les fondations invisibles de ta vie. Dans notre société moderne, souvent obnubilée par le grand et le spectaculaire, il est facile de glisser dans une insensibilité face aux petites choses. Nous rêvons de promotions fulgurantes, de voyages lointains, de maisons somptueuses, et nous oublions souvent que le sol même sur lequel nous nous tenons est une grâce inestimable. Pensez à votre santé, souvent prise pour acquise jusqu'à ce qu'elle soit menacée. Le simple fait de se réveiller sans douleur majeure, de pouvoir marcher, voir, entendre, est un miracle quotidien que des millions de personnes sur cette planète désirent ardemment. Ces petites grâces, le toit au-dessus de votre tête, l'eau potable qui coule à votre robinet, la nourriture dans votre assiette, la chaleur de votre foyer, la présence d'un être cher, même un sourire d'un étranger, ne sont pas des détails insignifiants. Elles sont les fondations invisibles, mais solides, sur lesquelles se construit toute la structure de votre vie. C'est comme la terre fertile qui nourrit l'arbre. On ne la voit pas toujours, mais sans elle, l'arbre ne pourrait pas porter de fruits. Lorsque nous négligeons ces petites grâces, lorsque l'indifférence ou la complaisance s'installe, nous créons une fissure dans nos fondations. Nous devenons aveugles à la bienveillance constante qui nous entoure, et cette cécité spirituelle peut éteindre la lumière des bénédictions les plus évidentes. Nous nous habituons au confort, à la sécurité, à l'amour jusqu'à ce qu'ils disparaissent, et ce n'est qu'alors que leur valeur éclate à nos yeux. Or, la vraie sagesse consiste à reconnaître et à honorer ces bénédictions avant qu'elles ne nous soient retirées. Comment cultiver cet œil pour les petites grâces? Cela commence par un arrêt conscient. Chaque matin, prenez un moment pour observer. Regardez la lumière du jour, sentez l'air que vous respirez, touchez la tasse de café chaud. Permettez à votre esprit de s'attarder sur ces sensations simples et de les reconnaître comme des cadeaux. C'est un entraînement, une discipline qui transforme la perception. En valorisant ces fondations invisibles, vous renforcez votre gratitude et une gratitude renforcée attire plus de raisons d'être reconnaissant. C'est une spirale ascendante. Plus vous reconnaissez ce que vous avez, plus vous vous sentez riche, et plus l'univers semble s'aligner pour vous offrir davantage. Ces petites choses ne sont pas des broutilles. Elles sont les ancres qui vous maintiennent à flot dans les tempêtes, les ressources inépuisables de votre résilience. Elles sont les preuves tangibles de l'amour divin, discrètes mais omniprésentes, préparant le terrain pour vos plus grandes victoires.
Apprécier les silences de Dieu, pour prendre les réponses différées comme protection. C'est peut-être le pilier le plus difficile à embrasser dans notre culture de l'immédiateté. Nous vivons à l'ère du clic et c'est livré, du message envoyé et réponse instantanée. Lorsque nous prions, nous attendons souvent une réponse claire, rapide et conforme à nos désirs. Mais que se passe-t-il lorsque Dieu se tait? Lorsque nos prières semblent rebondir sur un plafond de verre? Lorsque la réponse espérée ne vient pas, ou pas sous la forme que nous avions imaginée? Ces silences de Dieu sont l'un des plus grands tests de notre foi, mais aussi l'une des plus profondes expressions de son amour protecteur. Dans notre désir humain, nous ne voyons souvent que le chemin étroit qui nous semble le meilleur. Mais Dieu, avec sa sagesse infinie, a une vue panoramique de notre vie, de ses ramifications et des conséquences lointaines de chaque choix, de chaque désir. Le silence n'est pas une absence, c'est souvent une présence discrète, une main invisible qui nous détourne d'un danger que nous n'aurions jamais perçu. Pensez à toutes ces fois où, avec le recul, vous avez réalisé qu'une porte fermée était en fait une bénédiction déguisée. Cette opportunité manquée qui a ouvert la voie à quelque chose de bien meilleur. Cette relation qui n'a pas abouti et vous a épargné un chagrin futur. Cette défaite apparente qui vous a poussé à vous réinventer, à découvrir des forces insoupçonnées en vous. Ces événements étaient souvent le fruit des silences de Dieu, des réponses différées ou indirectes qui agissaient comme des gardiens invisibles sur votre chemin, vous évitant des pièges que vous n'auriez même pas imaginés. Apprécier les silences de Dieu, c'est développer une foi mature, une foi qui fait confiance à sa souveraineté, même lorsque le plan divin diffère du nôtre. C'est accepter que le nom de Dieu est souvent un pas encore ou un j'ai quelque chose de mieux pour toi. C'est un appel à la patience, à la persévérance et à la confiance absolue en sa bonté. Lorsque vous rencontrez un silence, au lieu de vous décourager, demandez-vous « Quelle leçon dois-je tirer de cette attente ?» Quelle voie alternative le divin pourrait-il être en train de me montrer? Quelle protection insoupçonnée suis-je en train de recevoir? Ces silences sont des moments de gestation spirituelle. Ils nous invitent à approfondir notre relation avec Dieu, non pas sur la base de ce qu'il nous donne, mais sur la base de qui il est. Ils renforcent notre résilience, affinent notre discernement et nous apprennent à écouter au-delà des mots dans le murmure du Saint-Esprit, qui guide nos pas, même lorsque le chemin est obscur. Le silence de Dieu n'est jamais un vide. C'est un espace sacré où se préparent les plus grandes révélations et les protections les plus subtiles. C'est une confiance radicale en l'architecte de votre âme qui sait mieux que vous ce dont vous avez réellement besoin et ce qui est le meilleur pour votre croissance éternelle. 4. Servir avec humilité, offrir ta vie au-delà de toi-même. Après avoir cultivé la gratitude et la confiance, le 4e pilier nous invite à diriger notre énergie vers l'extérieur, le service. Dans une société qui valorise souvent l'autosuffisance, la réussite individuelle et l'accumulation personnelle, servir avec humilité est un acte de rébellion douce et puissante. Ce n'est pas seulement une bonne action, c'est une transformation profonde de notre être, qui nous aligne avec le cœur du divin. Jésus lui-même est venu pour servir, non pour être servi, nous laissant l'exemple suprême de l'humilité. Servir ne signifie pas nécessairement partir en mission humanitaire à l'autre bout du monde, bien que ce soit une forme noble de service. Servir avec humilité commence là où vous êtes, dans votre quotidien. Cela peut être écouter attentivement un ami en difficulté, aider un voisin âgé, offrir un mot d'encouragement à un collègue, être un parent patient et aimant, ou même simplement accomplir votre travail avec intégrité et diligence, en sachant que vous contribuez au bien commun. L'humilité est la clé. Le service humble n'attend rien en retour, ni reconnaissance, ni récompense, ni éloge.
Il est motivé par l'amour, par un désir sincère de soulager une souffrance, d'apporter de la joie ou de soutenir un effort. C'est dans cet acte désintéressé que se produit un paradoxe divin. En nous donnant aux autres, nous recevons infiniment plus. Non pas des richesses matérielles nécessairement, mais une richesse intérieure inestimable. Un sens du but, une connexion profonde avec l'humanité, une joie authentique qui transcende les circonstances, et une preuve tangible de la présence de Dieu dans nos actions. Le service humble nous libère de l'enfermement de l'ego, de la constante rumination sur nos propres problèmes, désirs et insatisfactions. Lorsque nous déplaçons notre attention vers les besoins des autres, nos propres fardeaux semblent s'alléger. Nous découvrons que nous sommes plus grands que nos problèmes, que nous avons la capacité d'apporter de la lumière dans le monde, même avec nos imperfections. Pensez à la force d'une communauté où chacun s'efforce de servir l'autre. C'est une force qui peut déplacer des montagnes, guérir des blessures profondes et créer un espace où la compassion et l'amour règnent. Lorsque vous intégrez le service humble dans votre prière matinale, vous ne demandez pas seulement des bénédictions pour vous-même. Vous vous offrez comme un canal pour les bénédictions de Dieu, un instrument de sa paix et de sa générosité. Vous comprenez que votre vie n'est pas une île, mais une partie interconnectée d'un vaste océan de l'existence, où chaque vague que vous envoyez, chaque acte de service, revient amplifié vers vous et le monde entier. Offrir votre vie au-delà de vous-même, c'est découvrir la véritable essence de votre vocation spirituelle. C'est co-créer avec le divin un monde meilleur, une âme à la fois. C'est se sentir utile, aimé et connecté à quelque chose de bien plus grand que l'éphémère de notre existence individuelle. 5. Renforcer ton espérance. Puiser courage et force dans la présence constante de Dieu. Le dernier pilier, et non le moindre, est l'espérance. Dans un monde souvent assombri par l'incertitude, la violence, les épreuves personnelles et les défis collectifs, garder une espérance vivante n'est pas une tâche facile. Mais pour le croyant, l'espérance n'est pas un optimisme naïf ou un vœu pieux. C'est une certitude ancrée dans la nature immuable de Dieu. C'est la conviction que, quelles que soient les apparences, Dieu est bon, il est fidèle, et il travaille toujours pour le bien de ceux qu'il aime. Renforcer votre espérance, c'est consciemment vous tourner chaque matin vers la source de tout courage et de toute force, la présence constante de Dieu. Ce n'est pas une présence lointaine ou intermittente, mais une réalité intime, enveloppante, qui vous accompagne à chaque instant de votre vie. Dieu n'est pas seulement là dans les moments de prière formelle. Il est là lorsque vous vous réveillez, lorsque vous travaillez, lorsque vous riez, lorsque vous pleurez. Il est la fibre même de votre être, le souffle de votre... Comment puise-t-on courage et force dans cette présence? D'abord, par la conscience. En vous rappelant activement que vous n'êtes jamais seul, que le Créateur de l'univers marche à vos côtés. Cela change radicalement votre perception des défis. Un problème insurmontable devient une opportunité de voir la main de Dieu à l'œuvre. Une période de faiblesse devient un moment pour s'appuyer sur sa force inépuisable. La prière matinale devient alors un acte de renouvellement de cette espérance. Vous ne priez pas seulement pour obtenir des choses, mais pour vous immerger dans cette présence, pour que sa paix et sa force remplissent chaque cellule de votre être. C'est un moment pour déposer vos fardeaux à ses pieds, non pas avec désespoir, mais avec la ferme conviction qu'il est capable de tout transformer. C'est comme recharger une batterie. Vous vous branchez à la source d'énergie divine et vous repartez avec une vigueur renouvelée pour affronter la journée. L'espérance chrétienne est une ancre pour l'âme.
Elle vous permet de traverser les tempêtes sans chavirer, car elle est arrimée à quelque chose qui ne peut être ébranlé, la promesse de Dieu. Elle vous donne la persévérance nécessaire pour continuer lorsque tout semble perdu. Elle vous rappelle que même si la souffrance est réelle et les épreuves douloureuses, elles ne sont jamais la fin de l'histoire. Chaque défi spirituel est une invitation à grandir, et la souffrance vécue avec foi peut devenir la semence des plus riches récompenses éternelles. Dans cette espérance, vous trouvez la force de pardonner, d'aimer au-delà de vos limites et de voir au-delà des apparences. C'est l'assurance que la lumière triomphera toujours des ténèbres, que l'amour est plus fort que la haine, et que, peu importe l'adversité, un nouveau matin se lève toujours, portant en lui les promesses de Dieu. Renforcer votre espérance, c'est choisir de voir la vie, non pas à travers le prisme de vos peurs, mais à travers l'objectif de la puissance et de la bonté de Dieu, sachant qu'en lui, tout est possible, et que votre destinée est entre ses mains bienveillantes. Ces 5 piliers ne sont pas de simples suggestions, ce sont des principes transformateurs. Ils sont la charpente d'une vie de prière qui non seulement demande, mais reçoit, non seulement espère, mais voit la manifestation. En les intégrant chaque matin, votre prière passe d'une liste de souhaits à une véritable conversation, une co-création avec le divin, où chaque remerciement ouvre une porte, chaque acte de service sème une graine, et chaque moment d'espérance vous rapproche de votre destinée la plus élevée. Alors, quelle est la véritable richesse? Est-ce ce que nous accumulons ou ce que nous sommes capables de percevoir, d'apprécier et de partager? La gratitude n'est pas une simple émotion, c'est une sagesse, une vision. Elle nous révèle que la vie n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous en faisons, et surtout, comment nous choisissons de la regarder. Martin Luther King Jr. disait « La foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. La gratitude, c'est ce premier pas, cette première marche dans l'escalier de la bénédiction. C'est l'acte de foi le plus puissant que nous puissions poser, car il reconnaît la présence de l'invisible avant qu'il ne devienne visible. En fin de compte, la question n'est pas de savoir si Dieu répondra à vos prières, mais si votre cœur est préparé à reconnaître ses réponses, qu'elles se présentent comme un don, un silence ou une opportunité de servir. Êtes-vous prêt à ancrer chaque matin de votre vie dans cette sagesse, à embrasser une vision où l'action de grâce illumine toutes vos actions? Je vous invite maintenant à un moment de prière, à élever votre cœur et votre esprit, et à cultiver cette gratitude profonde. Prions ensemble. Ô Père céleste, source de toute vie et de toute bénédiction, nous nous tenons devant toi ce matin avec des cœurs humbles et reconnaissants. Nous te remercions pour le souffle de vie qui nous anime, pour le don de ce nouveau jour et pour toutes les grâces, visibles et invisibles, que tu déverses sur nous. Nous te remercions pour notre santé, pour le toit sur nos têtes, pour la nourriture qui nous nourrit et pour l'amour qui nous entoure. Pardonne-nous, Seigneur, pour les moments où notre indifférence nous a aveuglés à ta générosité, où nos plaintes ont éclipsé ta présence constante. Aide-nous à valoriser les petites grâces, à les voir comme les fondations solides de nos vies. Nous te prions pour la sagesse de comprendre tes silences, de reconnaître tes non et tes pas encore comme des actes de protection et d'amour suprême. Renforce notre foi pour que nous puissions te faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas ton plan. Inspire-nous, Seigneur, à servir avec humilité. Ouvre nos yeux aux besoins de ceux qui nous entourent, et donne-nous la force et la compassion d'offrir notre vie au-delà de nous-mêmes, devenant des canaux de ta paix et de ton amour dans ce monde. Et par-dessus tout, Père bien-aimé, renforce notre espérance. Ancre nos cœurs dans ta présence constante, afin que nous puissions puiser courage et force en toi, même au milieu des tempêtes. Que notre espérance en ton amour et ta fidélité soit la lumière qui guide nos pas et la promesse qui soutient nos âmes. Nous te confions cette journée
nos joies et nos peines, nos succès et nos défis. Que chaque action de grâce soit une prière, et que chaque prière soit une porte ouverte à tes miracles. Afin de méditer sur cette présence et cette force, je vous invite à vous remémorer les paroles du psaume 121, qui nous rappellent d'où nous vient le secours. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est ton gardien. L'Éternel est ton ombre à ta droite. Puissions-nous toujours nous souvenir que notre secours vient de lui et que sa présence constante est notre plus grande assurance. Amen. Merci d'avoir passé ce moment de réflexion et de prière avec nous. Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de la laisser un j'aime et de laisser un commentaire ci-dessous pour partager ce qui a le plus résonné en vous. Votre témoignage est une source d'inspiration pour toute notre communauté.